D'un combattant qui enchaîne les acrobaties sur le ring à une lutteuse qui n'a honte de rien, voici les moments les plus drôles du MMA. Certains combattants sont de vrais acrobates sur le ring, et le Brésilien Michel Pereira en fait partie. Cet artiste martial mixte de 27 ans se distingue par ses techniques et ses prouesses acrobatiques originales. Surnommé le Démolidor, ce dernier s'est notamment démarqué grâce à ses nombreux numéros qu'il a multipliés au cours d'un match lors du Road FC dans la capitale sud-coréenne face à son adversaire Kim Dae-sung. En enchaînant les techniques aériennes telles que les moonsaults, les flying kicks et bien d'autres mouvements réalisés avec brio, Pereira a offert un beau spectacle au public. Il a même fini en beauté en mettant KO son adversaire, signant de ce fait sa 21e victoire. Lors des matchs de MMA, chaque combattant a sa propre manière de faire le show sur le ring. Si Michel Pereira adore enchaîner les acrobaties pendant les matchs, Michael Venom Page, mieux connu comme MVP, a lui choisi une méthode bien originale, à la Pokémon. Cela s'est passé en 2016 à Londres lors d'un match qu'il opposait au Brésilien Cyborg. Après avoir battu ce dernier en le mettant KO, le combattant anglais a décidé de célébrer sa victoire à sa manière. Alors que son adversaire était à terre, MVP est allé chercher une casquette ressemblant à celle de Sacha, le dresseur de Pokémon, ainsi qu'une Pokéball qu'il a fait rouler jusqu'au latino comme pour le capturer. « J'ai attrapé un cyborg », s'exclamera au micro celui qui était marqué lui aussi par le phénomène Pokémon Go, très à la mode à l'époque. Pas besoin de vous rappeler que pour capturer un Pokémon, il faut lui jeter une Pokéball dessus. Alors vous imaginez un peu l'humiliation qu'a dû subir ce pauvre cyborg. Comme si cela ne suffisait pas, le Brésilien a dû finir sa nuit à l'hôpital à cause d'une fracture au crâne due au coup que lui avait porté MVP. Ce dernier a toutefois affiché son soutien à son adversaire via Twitter et a même appelé ses followers à contribuer à la cagnotte destinée à aider son adversaire convalescent. Cette vidéo vous plaît? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. Deux combattants qui se mettent KO en même temps, cela peut-il arriver selon vous? Pas si sûr, vous me direz, et pourtant c'est déjà arrivé. En 2017, pendant un match qui s'est déroulé lors du Shamrock FC 285 à Kansas City aux États-Unis, les combattants Axel Cazares et Alan Vasquez se sont assénés au même moment un beau crochet du droit. Tous les deux se sont alors retrouvés à terre, Vasquez tombant immédiatement au sol pendant que Cazares glissait tout doucement contre la cage. Eh bien, voilà un double KO comme on n'en voit pas souvent. Certains combattants font preuve d'une grande agressivité envers leurs adversaires, et cela avant même de monter sur le ring. Eh bien, on peut dire qu'ils sont tellement prêts à mener le combat et tellement sûrs de pouvoir vaincre leurs adversaires que cela nous donne un avant-goût du match. Parfois, ces altercations ont lieu en présence des organisateurs et des journalistes, comme par exemple lors des conférences de presse qui précèdent le combat. Ce fut le cas lors du Road FC 53 en 2019, quand le Sud-Coréen Kwon Hae-sol et le Franco-Tunisien Mansour Barnaoui, alias Afro Samouraï, se sont affrontés avant le match. Mansour Barnaoui a été attaqué par le Sud-Coréen qui l'a provoqué en fonçant tête baissée sur lui en pleine conférence de presse, ce qui a obligé les membres du staff présents à intervenir pour séparer les deux combattants et mettre fin à ce premier face-à-face haut en couleur. Comment peut-on qualifier ce geste selon vous? Est-ce qu'il s'agit d'un brin d'arrogance de la part du Sud-Coréen? Ou bien est-ce une manière intimidante de montrer à son adversaire lequel des deux sera le plus fort lors de ce match qui allait se jouer à $1 million? Mais Kwon Hae-sol a peut-être crié victoire un peu trop tôt, car c'est Mansour Barnaoui qui a remporté le match. Le titre de champion et le chèque de $1 million en jeu. Un peu d'humilité ne fait pas de mal, monsieur Hae-sol. C'est un match de taille qui allait se jouer entre les deux combattants néerlando-surinamais Melvin Manhoef et Remy Bonjasky en 2017 lors de The Final 16 de la World Fighting League. Et lorsque je vous parle de taille, ce n'est pas seulement au sens figuré, vous allez comprendre pourquoi. Cela s'est passé un peu à la façon dont Kwon Hae-sol et Mansour Barnaoui ont eu leur altercation, mais d'une manière beaucoup moins agressive. En effet, les deux compatriotes ont commencé leur duel lors du face-à-face qui a précédé leur combat et d'une manière des plus cocasses. D'abord, Remy Bonjasky a lancé les hostilités en se moquant de la taille de son adversaire. Melvin Manhoef, qui, à propos, mesure 1m74 et est donc beaucoup plus petit que Remy Bonjasky, s'en est à son tour pris à ce dernier, le qualifiant de plus grand et de plus lourd. Pour couronner le tout, il s'est ensuite saisi d'une chaise et s'est hissé dessus pour faire face à son adversaire et se faire plus grand aussi. Ce qui a provoqué une hilarité générale dans la salle. Eh ben, quand je vous disais qu'un combat de taille attendait ces deux-là. Laissons à présent les combats de côté et faisons une petite pause avec la question du jour. Dans quel pays la pratique du MMA était autrefois interdite avant d'être autorisée en 2020? Option A, la France. Option B, la Corée du Sud. Option C, les États-Unis. C'est une question très facile, néanmoins réfléchissez bien et choisissez l'option qui vous semble correcte. Et si vous voulez savoir si votre réponse est juste, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Votre choix est fait? Allez, on continue. Jamais on ne pourra oublier le jour où l'Américain Mike Tyson a affronté le Polonais Andrew Golota, et comment ce dernier est descendu du ring au 3e round et s'est rendu au vestiaire, hué par le public.
Cela s'est passé le 20 octobre 2000 à Détroit. Malgré les tentatives de son entraîneur qui a tout fait pour le convaincre de rester sur le ring, le Polonais a préféré abandonner le match plutôt que continuer. Peureux Golota? Pour certains, il va sans dire que le boxeur polonais a manqué de courage durant ce match face à l'invincible Mike Tyson. Mais il faut dire aussi que lors de ce combat, Golota avait reçu un violent crochet du droit de la part du boxeur américain, ce qui ne l'a pourtant pas empêché de se relever et de continuer le combat. Peut-être qu'il s'est senti ensuite trop mal ou trop faible pour pouvoir continuer et qu'il a préféré laisser Tyson remporter la victoire et l'argent qui va avec. Car après tout, la santé n'a pas de prix. Il n'empêche que certains qualifieront cet incident de bizarre et diront même que c'est l'un des moments les plus drôles qui soit jamais arrivé dans l'histoire de la boxe. Certes, c'est un moment qui restera à jamais gravé dans les annales de ce sport. Toutefois, ce que beaucoup ne savent peut-être pas, c'est qu'à l'issue de ce match, Andrew Golota a été hospitalisé pour une commotion cérébrale. Cela prouve alors la souffrance que le boxeur polonais a dû endurer pendant ce match. Finalement, il a bien fait d'abandonner. Lors des matchs de boxe ou d'arts martiaux mixtes, les combattants peuvent être sujets à des blessures plus ou moins graves à cause des coups qu'ils encaissent. Mais il n'y a pas que les joueurs qui peuvent être blessés lors d'un match. Car les arbitres ne sont pas non plus à l'abri des coups portés par les combattants. Et oui, parfois ils peuvent même être sérieusement touchés. C'est arrivé par exemple à un arbitre durant un combat de Muay Thai, un art martial plus connu comme la boxe thaï. Lors de ce match, le chinois Gu Dakui a mis KO son adversaire thaïlandais ainsi que l'arbitre. D'une pierre deux coups comme on dit. Mais comment cela a-t-il bien pu arriver au pauvre homme? Était-il à ce point distrait pour ne pas voir venir le coup de pied du chinois? De toute manière, il n'aurait sans doute pas eu le temps d'épargner son pauvre visage. Eh bien, qui a dit qu'être arbitre dans un combat n'était pas un métier dangereux? Bref, cela fait partie des aléas du métier, et cet incident n'a pas interrompu le match. Pendant que le malheureux et l'adversaire thaïlandais de Gu Dakui sont restés à terre, tous les deux blessés, un autre arbitre est vite monté sur le ring pour proclamer officiellement la victoire du boxeur chinois. Le vainqueur a savouré ce moment de joie pendant quelques instants avant d'aller présenter ses excuses à l'arbitre. Quand un arbitre se trompe et lève par erreur le bras du combattant perdant à l'issue d'un match, eh bien cela peut laisser un mauvais goût dans la bouche du vainqueur. Heureusement que cela n'indigne pas tout le monde, et certains peuvent même en rire. C'est arrivé par exemple lors d'un combat de l'UFC Singapour qui a opposé la brésilienne Viviane Pereira à la chinoise Yan Xiaonan. À l'issue de ce match, l'arbitre a commis l'erreur de lever la main de Pereira, qui avait pourtant perdu face à son adversaire avant de se raviser et de lever celle de Xiaonan. Regardez la déception qui se lit sur le visage de la brésilienne. On peut facilement comprendre le sentiment d'injustice qu'elle a ressenti à ce moment-là. Mais que faire? Bon, cela peut arriver à n'importe qui de se tromper, même aux arbitres lors des plus grandes compétitions. Pourquoi donc aller jusqu'à blâmer ce pauvre arbitre? Après tout, l'erreur est humaine, n'est-ce pas? Dans n'importe quelle discipline sportive, être arbitre requiert une grande compétence physique et un bon nombre de qualités pour bien diriger une compétition dans les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, ces professionnels connaissent les règles du jeu sur le bout des doigts. Mais dans les matchs de MMA par exemple, certains arbitres surpassent d'autres car non seulement ils sont compétents, mais de plus ils connaissent parfaitement les bons gestes à adopter pour éviter qu'un incident fâcheux se produise sur le ring. En voici un bel exemple. Durant un combat de boxe thaï qui s'est déroulé en février 2020 en Thaïlande, lors du Muay Hardcore, l'arbitre Sithichai Inead a fait preuve d'une grande habileté mais surtout d'une grande humanité lorsqu'il s'est jeté en arrière en même temps que le boxeur Neymar Paiminbury. En effet, ce dernier venait d'être mis KO sur un coup de coude brutal de son adversaire, Soso Varatana. Et en tombant, Sithichai Inead a pris le soin de glisser son bras sous la tête du boxeur inconscient. Quel réflexe extraordinaire! Grâce à son intervention remarquable survenue au bon moment, la chute de Neymar a été amortie, ce qui lui a évité de se cogner violemment la tête sur le ring et de subir de graves lésions. Quant à l'arbitre, il a été salué pour ce beau geste qui a fait le buzz sur la toile. Chapeau bas, Mr. Sithichai. Et nous terminons avec un autre moment drôle de MMA. Lana Austin est une lutteuse professionnelle d'origine britannique que l'on a eu l'occasion de voir lors de nombreux matchs de la WCPW. Pendant que l'arbitre procédait à la fouille d'avant-combat qui doit être faite sur les combattants avant chaque match, Lana s'est retournée et l'arbitre, visiblement gêné, s'en est allé en refusant de poser les mains sur son corps. Mais il faut dire que la lutteuse de 34 ans, qui a fait son chemin petit à petit dans la WCPW, est bien connue pour son côté glamour et ses poses audacieuses et effrontées. Décidément, les combats de MMA sont pleins de moments cocasses. Aujourd'hui, vous venez d'en découvrir quelques-uns. Lesquels vous sont le plus fait rire? Laissez-nous vos réponses dans les commentaires. Et enfin, voici la réponse à la question du jour. La France est le pays où le MMA est resté longtemps interdit avant d'être autorisé en 2020. Vous avez choisi l'option A, félicitations, j'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Hey! Et savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.